Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer, déclarer et payer la TVS, donc la taxe sur les véhicules de société. Si vous êtes intéressé par le sujet ou par d'autres d'ailleurs, je publie également du contenu en dehors de cette chaîne YouTube, donc sur mon blog d'actualité et sur mon podcast audio. Donc le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications, c'est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre privée confidentielle. Donc je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Donc, pour en revenir au sujet de la taxe sur les véhicules de société, dans une première partie de cette vidéo, donc, je vais vous présenter les grands principes et dans une deuxième partie, nous verrons un exemple d'application, donc de calcul et de déclaration sur la déclaration 2855, mais je vous parlerai également du mode de déclaration sur l'annexe à la TVA 3310A. Donc voilà, concernant les grands principes, donc il faut déjà préciser que la taxe sur les véhicules de société concerne déjà par définition les sociétés, donc ça exclut les entreprises individuelles et les micro-entreprises. Ça taxe les voitures particulières, donc qui sont immatriculées dans la catégorie VP. Donc c'est la case, pour cela il faut vérifier la case J1 de la carte grise. Donc à contrario, ça veut dire que ça ne taxe pas les véhicules utilitaires qui sont immatriculés dans la catégorie CTTE. Donc là, toujours pareil à vérifier à la case J1 de la carte grise. Bon, par contre, il y a un cas hybride qui est les véhicules de catégorie N1. Alors, les véhicules de catégorie N1 sont bien dans la catégorie CTTE, mais une sous-catégorie N1. Elles sont donc imposables à la taxe sur les véhicules de société si elles ont plusieurs rangs de places assises. Hein, c'est le principe. Alors, par contre, ce qu'il faut que je vous dise également, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de particularités pour les véhicules hybrides électriques ou GPL. Donc, quand j'aurai terminé les grands principes, je vais vous faire voir un lien de documentation où vous pourrez aller vérifier si vous êtes soumis à ce cas-là. Ensuite, ce qu'il faut préciser toujours dans les grands principes, c'est que peu importe que les véhicules appartiennent à l'entreprise, soient loués par l'entreprise, ou soit appartiennent ou soient loués par des dirigeants ou des salariés, ce qui compte, c'est qu'ils soient mis à la disposition de la société pour les besoins de son activité. Donc, si c'est des véhicules qui appartiennent aux salariés ou aux dirigeants, pour qu'ils soient pris en compte au niveau de la taxe sur les véhicules de la société, il faut qu'il y ait un versement corrélatif d'indemnité kilométrique, donc de remboursement kilométrique aux associés ou aux salariés. Autre point qu'il faut préciser, c'est que la taxe sur les véhicules de société est calculée pour la période de l'année civile, donc qui va du 1er janvier au 31 décembre 2019. Bon, auparavant, ce n'était pas tout à fait le cas, puisqu'il y avait un décalage d'un trimestre. On allait de la période qui débutait le 1er octobre et qui terminait le 30 septembre. Donc, depuis 2018, c'est la période donc, qui s'achève le 31 décembre. Donc là, pour l'année 2019, ça sera du 1er janvier au 31 décembre 2019. Donc il y a peu de chances que la période soit modifiée maintenant qu'elle est alignée sur l'année civile, mais je préférais vous le préciser pour le cas où vous rencontriez des cas de TVS qui datent d'années un peu antérieures. À cette époque-là, il y avait effectivement un décalage au niveau de la période. Alors, sont imposés également les véhicules qui sont utilisés par l'entreprise par trimestre pour une période de plus de 30 jours. Donc, si vous louez par exemple un véhicule du 1er avril au 25 avril, il n'y a pas de TVS pour ce véhicule. Par contre, vous le louez du 1er avril au 15 mai, vous avez un trimestre de taxes sur les véhicules de société. Pareil, la notion de trimestre, la notion de 30 jours s'apprécie de date à date pour le trimestre civil. Admettons que vous louiez un véhicule particulier
du 15 mars au, on va dire par exemple, 15 mai, vous n'allez payer qu'un seul trimestre qui sera le deuxième trimestre de l'année. Donc voilà, c'est bien par période de 30 jours par trimestre sur l'année civile. Alors, ensuite, au niveau du calcul de la TVS, il y a deux composantes en fait de calcul de la TVS. Une composante qui est fonction soit des émissions de CO2 que l'on peut voir à la case V7 de la carte grise, soit suivant la puissance fiscale des véhicules. Donc, je vais vous montrer un petit peu après par la suite dans la documentation. Bon, le cas qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est plutôt des cas d'imposition donc de la première composante au niveau des émissions de CO2, parce que les cas de puissance fiscale, c'est pour des véhicules assez anciens qui aujourd'hui, normalement, ne doivent plus, en principe, être utilisés comme véhicules de société. Donc, c'est pour ça que le cas que vous rencontrerez régulièrement si vous avez un véhicule récent, c'est une taxation sur la base des émissions de CO2 que vous avez sur la case V7 de la carte grise. Ensuite, la deuxième composante de la taxe est fonction du carburant utilisé et de la mise en circulation, de l'année de mise en circulation du véhicule. Voilà, donc il y a bien deux composantes, mais je vais vous faire voir ça tout de suite après dans un cas, dans un exemple. Bon, comme je vous le disais, il y a aussi des particularités donc, concernant les véhicules des salariés ou des dirigeants. Donc, dans le cas où des indemnités kilométriques sont versées, alors il y a également un coefficient pondérateur de taxe. Vous n'êtes pas imposé à 100% à la taxe, quel que soit le nombre de kilomètres remboursés au cours de l'année. Il y a des abattements, il y a une taxation soit à 0%, soit à 25%, soit à 50%, soit à 75%, ou soit à 100%. Donc, je vous ferai voir ça pareillement dans la documentation. Ensuite, dernier point des grands principes qu'il faut connaître pour la TVS, c'est les modalités en fait de déclaration. Alors, les modalités de déclaration varient suivant votre régime d'imposition à la TVA. Si vous êtes imposé à la TVA suivant le régime réel normal ou que vous êtes une entreprise non redevable de la TVA, vous devez déclarer la taxe sur les véhicules de société sur la déclaration annexe donc de TVA, la 3310A, donc en même temps que votre déclaration de TVA du mois de janvier 2020 ou à l'échéance de janvier 2020 si vous n'êtes pas redevable. Bon, je dois vous avouer que je n'ai jamais pratiqué le cas d'une société qui devait déclarer la TVS et qui était non redevable de la TVA. Donc moi, tous les cas que j'ai eus, c'était des sociétés, qui étaient redevables de la TVA, soit au régime normal, soit au régime simplifié. Donc je ne peux pas vous expliquer précisément comment ça se passe au niveau déclaratif pour les entreprises non redevables, mais je suppose que vous devez, dans ces cas-là, avoir sur votre compte fiscal professionnel, donc sur impôts.gouv.fr, accès uniquement à la déclaration 3310A, donc en janvier de chaque année, pour pouvoir remplir cette obligation déclarative. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur les sociétés non redevables de la TVA. Donc pour les sociétés au régime réel normal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez joindre à votre déclaration de TVA du mois de janvier la déclaration 3310A, et donc je vous ferai voir après dans l'exemple comment faire. Par contre, si vous déclarez votre TVA au régime simplifié, là par contre, il n'y a pas de procédure de déclaration, de télédéclaration sur votre compte fiscal professionnel. Il faut par contre envoyer la déclaration 2855 que je vous ai indiqué, que je vous ai mise ici à l'écran. Donc, elle doit être complétée. Et vous voyez qu'ici, c'est assez simple, il n'y a que 2 cases donc pour remplir les montants de TVS à payer. Donc, elle doit être complétée et réglée par chèque bancaire ou par virement
avec les coordonnées du bancaire du service des impôts des entreprises duquel vous dépendez. Donc, cette déclaration doit être complétée et envoyée en papier à votre service des impôts des entreprises. Donc, voilà un petit peu les modalités déclaratives et les grands principes de la taxe sur les véhicules de tourisme, sur les véhicules de société, pardon, que je voulais vous préciser avant de démarrer l'exemple. Par contre, je vais quand même vous faire voir, donc, comme je vous l'indiquais, pour obtenir une documentation un petit peu plus poussée sur la question. Donc, pour cela, donc, on se rend dans la page d'un navigateur, d'un moteur de recherche, pardon. On tape ici TVS. Donc, vous allez avoir des résultats. Et le premier résultat, donc, celui qui est le plus complet, c'est celui donc, du site service public, donc de la rubrique professionnelle. Donc, où l'on va, je vais cliquer dessus et vous allez voir le contenu. Donc, cette documentation donc, reprend ici les sociétés imposables, donc ce que je vous ai un petit peu précisé dans les principes. Également les véhicules taxables, donc qui précise ici la catégorie des voitures particulières, des véhicules de la catégorie N1, qui explique aussi ici que ce soit des véhicules possédés ou utilisés par la société. Donc là, qui explique aussi la règle de calcul que je vous ai expliqué au niveau des 30 jours et du trimestre civil. Donc, si vous avez un doute sur le nombre de trimestres à prendre en compte, vous avez ici des exemples qui vous permettront de définir le nombre de trimestres. On a également des cas d'exonération, donc en fonction de l'activité de la société. Donc, il est clair que, par exemple, les sociétés qui ont pour activité la vente de véhicules ne sont pas soumis à la TVS. Sinon, ça serait un petit peu difficile pour eux. C'est en fait les sociétés, si vous voulez, qui utilisent des véhicules, des voitures particulières pour les besoins de leur exploitation, mais dont ce n'est pas l'activité principale, comme par exemple la vente, la location, le transport. Donc là, par exemple, on vous cite les cas des taxis et des VTC. Il est clair que les taxis et les VTC ne sont pas soumis à la TVS. Bon, pareil pour les auto-écoles et les véhicules donc, qui ont un usage, qui sont destinés exclusivement à un usage agricole. Voilà, donc après, il y a tous les cas d'exonération ici en fonction des véhicules hybrides, des hybrides essence, hybrides diesel. Donc, alors, il y a des exonérations si l'émission de CO2 est inférieur ou supérieur à 100 mg, à 60 ou 100 mg, ou 110 mg. Donc 110 mg, il n'y a pas d'exonération. Donc vous voyez, il y a des cas un petit peu particuliers. Donc là, il y a les hybrides diesel, hybrides super éthanol, etc. Bon, tout ça, je vous laisserai regarder si vous y êtes soumis. Donc il y a également d'autres cas, on vous cite ici les autres cas d'exonération, donc les locations de courte durée, donc c'est ce que je vous indiquais au niveau de la durée de location, donc moins de 30 jours consécutifs. Et on vous cite également ici les cas des véhicules électriques, des véhicules à essence et des véhicules, et aussi une exonération pour les véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant, donc qui relèvent de la catégorie M1. Voilà. Donc ensuite, le calcul et le tarif de la taxe, donc qui vous explique ici la première composante, donc la taxation en fonction des émissions de CO2. Donc c'est les véhicules qui sont utilisés et possédés par la société depuis le 1er janvier 2006. Par contre, ceux qui sont avant le 1er janvier 2006 sont taxés en fonction de la puissance fiscale, donc avec ce barème-ci. Donc c'est pour ça que dans les explications que je vous donnais tout à l'heure, je vous indiquais que vous devriez probablement vous situer dans le cadre d'une taxation pour la première composante en fonction des émissions de CO2. Donc là, on vous indique ici le tarif, mais ça, on le retrouvera, le tarif, dans la fiche d'aide au calcul, dans lequel je vais vous faire l'exemple juste après avoir passé en revue cette documentation. Donc après, vous avez le barème de la puissance fiscale si vous y êtes soumis, donc en fonction du nombre de chevaux
du véhicule. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est à vérifier sur la carte grise du véhicule. Et vous avez ici le barème, enfin, de la seconde composante. Donc, suivant l'année de mise en circulation et le carburant utilisé, donc essence ou diesel, vous avez le tarif qui est applicable. Alors, ce tarif est un tarif, alors je ne sais plus s'il est annuel ou trimestriel. Est-ce que c'est précisé ici? Je pense que c'est trimestriel, a priori. Mais on vérifiera ça dans la fiche d'aide au calcul. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, pour les véhicules qui sont mis à disposition de la société par les salariés ou les dirigeants et donc qui bénéficient d'indemnités de remboursement de frais kilométriques, il y a le coefficient pondérateur. Donc, il y a déjà globalement un abattement de 15 000 euros sur la taxe due pour l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés et dirigeants. Donc, ce qui fait que dans les petites entreprises qui ont peu de salariés, en général, cet abattement déjà de 15 000 euros peut couvrir l'intégralité des véhicules utilisés. Et ensuite, si jamais vous avez, si vous dépassez ce seuil de 15 000 euros, il faut ensuite vérifier les kilométrages faits avec chaque véhicule. Donc, c'est-à-dire que les véhicules qui sont mis à disposition donc, par les salariés ou les dirigeants et qui sont utilisés à hauteur de moins de 15 000 km par an, vous avez un coefficient de 0%, c'est-à-dire qu'il y a 15 000 km par véhicule d'exonérés. Ensuite, vous voyez qu'entre 15 000 et 25 000, on n'a que 25% de taxation, 25 000 et 35, 50%, etc., etc. Donc, on est taxé à 100% que si le véhicule fait 45 000 km, plus de 45 000 km par an. Voilà. Donc, ça limite quand même considérablement pour les petites entreprises la portée de ce dispositif de taxation pour les véhicules mis à disposition par les salariés ou dirigeants. Par contre, dans les sociétés qui ont plusieurs dizaines de salariés qui utilisent leur véhicule, bah là, effectivement, oui, ça peut provoquer une taxation. Et enfin, vous avez un dernier paragraphe ici sur l'imposition, déclaration et le paiement, donc qui récapitule ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus d'explications pour pouvoir faire votre calcul, déclaration ou le paiement, donc vous pouvez aller sur le site Service public professionnel entreprise pour consulter cette fiche relative à la taxe sur les véhicules de société. Donc voilà, cela étant dit, nous allons pouvoir maintenant passer à l'exemple de calcul. Et l'exemple de calcul, en fait, je vais le faire sur la fiche d'aide au calcul qui est un imprimé, donc qui est fourni qui est fourni en complément de la déclaration 2855. Donc, si vous voulez vous procurer la déclaration 2855, la fiche d'aide au calcul ou la notice de la déclaration, comme d'habitude, il faut se rendre, donc là je vais vous faire voir donc, sur le site impôts.gouv.fr. Donc, vous savez, le site de l'administration fiscale sur lequel vous avez normalement ouvert votre compte fiscal professionnel ici, donc dans votre espace professionnel. Vous allez ici dans la barre de recherche, vous tapez 2855, donc le numéro de l'imprimé que vous recherchez. On va faire la recherche et comme d'habitude sur la droite, vous avez ici les résultats. Donc, vous voyez qu'ici, on a le formulaire donc 2855, donc ça c'est la déclaration. Donc c'est celui que je vous ai fait voir ici, vous voyez le formulaire 2855, donc qui est d'ailleurs à jour pour faire votre déclaration là en janvier 2020. Donc ça c'est le premier formulaire. Ensuite, celui-là c'est celui de l'année passée, encore de l'année passée, encore de l'année passée. Et là, vous avez la notice. Vous voyez, le formulaire 2855 notes, c'est la notice. Donc, la notice, donc c'est ce formulaire-là. Alors, la notice, elle est très utile donc, pour avoir des explications complémentaires, mais aussi pour pouvoir remplir la fiche d'aide au calcul, parce que la fiche d'aide au calcul, en tête de colonne, elle a des lettres, et le renvoi des explications au niveau des lettres est ici à la page... alors attendez, ça commence, vous voyez, à la page 6 de la déclaration.
Donc, vous avez un paragraphe sur comment remplir sa fiche d'aide au calcul, donc le formulaire 2855 FC. Et là, vous avez les renvois des colonnes. Donc, la colonne A, il faut indiquer la date d'immatriculation. Colonne B, date de première mise en circulation, etc. etc. Donc ça, on va le voir tout de suite plus en détail. Mais pour savoir comment remplir la fiche d'aide au calcul, vous êtes obligé de télécharger la notice. Sinon vous n'y arriverez pas. Et cette fiche d'aide au calcul, alors même si elle n'est pas à joindre, on le verra donc avec la déclaration 2855 ou avec l'annexe 3310 si vous êtes au régime réel normal de TVA, même si elle n'est pas à transmettre, je vous conseille malgré tout de la remplir pour déjà d'une conserver un détail des calculs que vous avez fait au niveau de votre taxe sur les véhicules de société, mais vous pouvez également vous servir de cette fiche d'aide au calcul tout au long de l'année comme simulateur pour simuler en fait les calculs lorsque vous souhaitez par exemple acheter ou louer un nouveau véhicule. Ça vous permet de pouvoir calculer par anticipation le montant de la taxe et être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et prendre votre décision en connaissance de cause. Donc la fiche d'aide au calcul, la 2855 FC, c'est vraiment quelque chose de très utile tout au long de l'année qui peut vous servir à simuler régulièrement la taxe et qui vous permet aussi de commencer à faire votre déclaration avant l'échéance du mois de janvier. Vous pouvez commencer en fin d'année à compléter de tous les véhicules, de tous les cas que vous avez au niveau des véhicules. Et également, vous pouvez vous servir de celle de l'année précédente pour faire la nouvelle. Donc, vous voyez que c'est vraiment un outil, la fiche d'aide au calcul, c'est vraiment un outil très intéressant et c'est un vrai simulateur. Hein. J'insiste sur ce point-là. Donc, voilà pour le téléchargement donc, de la notice. Et le dernier point, le dernier formulaire qui nous reste à télécharger, c'est justement la fiche d'aide au calcul, le formulaire 2855 FC donc, que vous avez ici. Donc, vous voyez que ça, c'est bien les derniers modèles donc, du 31 octobre 2019, donc, qui correspondent à la première déclaration que l'on avait ici. Hein. Donc, cette déclaration-là, la déclaration de 1855, si vous n'avez pas à la produire, vous n'avez pas besoin de la télécharger. Hein. Si vous êtes au régime, par exemple, la règle normale de TVA et que vous ne devez compléter que l'annexe 3310, par contre, vous devez télécharger malgré tout la fiche d'aide au calcul que vous avez ici et la notice pour pouvoir la compléter. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'exemple concret d'application. Donc l'exemple concret d'application, donc je vous ai préparé un cas. Alors c'est un cas réel, hein, c'est un cas réel anonymisé hein, que je vais vous présenter ici. Donc sur la fiche d'aide au calcul, comme vous le voyez, il y a quatre pages. Il y a une première page où vous allez simuler les calculs pour les véhicules possédés, loués, utilisés donc par la société et qui sont taxés selon les émissions de CO2. La deuxième page, c'est la même chose, mais c'est pour les véhicules qui sont mis à disposition par les salariés ou les dirigeants, mais toujours suivant les émissions de CO2. En troisième page, vous avez les véhicules possédés, loués, utilisés par la société, mais cette fois-ci taxés suivant la puissance fiscale. Et la quatrième page, c'est les véhicules mis à disposition par les salariés ou les dirigeants et également taxés suivant la puissance fiscale. Donc, on voit que les deux premières pages, c'est pour les émissions de CO2, les deux dernières, c'est pour la puissance fiscale. Donc, les deux dernières, vous avez de fortes chances de ne pas avoir à vous en servir si vous n'avez pas de véhicule dont la date de mise en circulation est antérieure à 2006. Donc, vous aurez probablement à remplir que les deux premières et voire que la première. Hein. Moi, dans mon cas, c'est une société donc, qui a un véhicule particulier. Donc j'ai indiqué, bon, ici, l'immatriculation, bien évidemment, elle est fictive. Hein. Donc, j'ai indiqué ensuite le carburant utilisé, hein, puisque c'est ce qui fixe
la deuxième composante de la taxe qui est indiquée ici. Ensuite, alors la case A, donc pour que je me souvienne ce que c'est, il faut que j'aille consulter la notice. Alors la notice, où est-ce qu'elle est? Donc voilà, c'est la date d'immatriculation et le B, c'est la date de première mise en circulation. Voilà, donc date. Donc ces deux dates-là, là, ça c'est la date de cession. Donc le véhicule, comme on l'a toujours, il n'y a pas de date de cession. Ensuite, il y a, comme moi, il s'agit d'un véhicule qui est loué, qui est en crédit bail, donc en location avec option d'achat. J'ai indiqué ici la date de début de la location. Comme la location n'est pas terminée, je n'indique pas ici, pour l'instant, en dessous de date de fin. Ensuite, on doit indiquer ici dans la colonne E, alors je vais reprendre les termes exacts de la notice, la durée. Donc c'est la durée de la location. Donc, on nous indique qu'à moins qu'elle ne soit exprimée en mois civil, en trimestre civil ou en année coïncidant avec la période annuelle, les locations doivent être exprimées en jours consécutifs. Donc là, moi, comme j'ai, en fait, sur la déclaration, comme j'ai l'année complète, j'ai mis le chiffre 1. Ensuite, dans la case F, alors dans ces trois cases-là de F, G et H, c'est le calcul de la première composante de la taxe. Et dans les colonnes I et J, c'est la deuxième composante de la taxe. Donc ici, la case F, donc je vais aller vérifier, mais je présume que c'est le taux d'émission de dioxyde de carbone, donc c'est le taux de CO2, donc qui figure à la case V7 du certificat d'immatriculation. Donc là, ici, dans mon cas, c'est 130. Donc, comme le taux d'émission est de 130, je vais aller chercher le barème correspondant. Alors, vous voyez que là, on n'a pas la correspondance, hein, mais je sais que c'est 6,5. Je le sais par rapport au barème que je vous ai fait voir ici précédemment, qui doit être un petit peu au-dessus. Alors, où est-ce qu'il est ce barème? Non, il doit être en dessous. Il doit falloir suivre Il faut que je suive les explications des colonnes, donc en page 6. Alors, voilà. Donc là, moi, je suis dans un taux d'émission de 130, donc je suis dans cette tranche-là, entre 120 et 140. Donc, vous voyez que c'est bien ici 6,5. Donc, je vais dans mon formulaire, ensuite ici, sélectionner 6,5. Voilà. Ensuite, donc, dans la colonne H, je vais indiquer le nombre de trimestres retenus pour la liquidation donc de la première composante de la taxe. Donc là, moi, comme le véhicule est pris en location depuis le 10 janvier 2018 et qu'il a été loué tout au long de l'année 2019, j'indique ici donc 4 trimestres. Par contre, vous, dans votre cas particulier, si c'est un véhicule que vous n'avez commencé à louer, par exemple, que le 1er juillet et jusqu'au 31 décembre, vous devrez ici indiquer 2 trimestres. Donc, c'est ici qu'on indique pour chaque véhicule le nombre de trimestres que l'on retient. Voilà. Alors ensuite, la deuxième composante de la taxe, c'est le montant en fait en fonction de l'année de mise en circulation et du carburant utilisé. Donc pareil pour la colonne I, je vais voir ce que m'indique la documentation. Donc la documentation m'indique que en fonction de l'année de mise en circulation et du carburant utilisé, m'indique le montant à retenir. Donc c'est bien le montant en fait par trimestre, hein, que j'avais un doute tout à l'heure. Mais là, comme mon véhicule a été mis en circulation en 2018, donc je prends le tarif à compter de 2015, et comme c'est un véhicule essence, je retiens ici un montant de 20 € par trimestre. Donc je vais aller ici sélectionner, voilà, je sélectionne ici le montant de 20 €. Il a disparu. Voilà, il est revenu. Et donc, à la colonne J, c'est pareil, c'est le nombre de trimestres. Donc, c'est comme celui de la colonne H, donc qui doit être identique, hein. Donc, la première analyse, vous le faites sur la colonne H et vous reportez ici en colonne J. Voilà, donc là, j'indique mes 4. Et automatiquement, vous avez ici, dans la colonne K, la taxe due par véhicule pour l'année. Donc là, dans mon cas de véhicule, qui est de 2018 essence et qui émet
130 grammes de CO2, ça me fait une taxe annuelle de 865 €. Si vous avez d'autres véhicules, ensuite vous prenez les lignes une à une et ça vous permet de calculer ainsi pour chaque véhicule le montant de la taxe. Donc il ne faut pas oublier non plus ici de mettre le nombre de véhicules qui sont sur le tableau. Donc là, moi ici, j'en ai qu'un, je mets un. Ensuite, le deuxième tableau, donc moi, je ne suis pas dans le cas où j'ai une taxation des véhicules utilisés par les salariés, car je n'ai que quelques salariés. Je n'ai de mémoire, je crois que j'ai que 2 salariés et ils utilisent. Donc ça ne peut pas, en aucun cas, ça ne peut faire 15 000 € de taxes. Donc je me penche même pas en fait sur le calcul. À partir du moment où vous n'avez pas de taxes à payer à ce titre-là, vous n'avez pas obligation ici de compléter les véhicules utilisés, enfin les véhicules mis à disposition par les salariés ou les dirigeants. Ce n'est que dans le cas où vous avez ici une taxe à payer. Donc c'est quand même relativement plus simple. Donc là ici je mets 0 et pareil au niveau de la taxation selon la puissance fiscale des véhicules, j'en ai pas. Donc je mets 0 ici et je mets 0 là. Donc voilà, j'ai rempli ma fiche de calcul. Il ne me reste plus qu'à reporter les totaux. Donc, on voit ici que dans la deuxième page sur la taxation, selon la puissance fiscale, j'ai un total ici à reporter. Donc, je vais peut-être. Donc, vous voyez, on le voit pas trop parce que c'est inscrit en petit, mais on voit ici que c'est le montant ici à reporter sur la déclaration de 2855 ou sur le formulaire 3310A. Donc, c'est le montant qui est ici, 0. Et on a exactement la même chose en bas de la deuxième page de la taxation suivant les émissions de CO2. Donc, vous voyez que mon 865 que j'ai sur ma première ligne, il s'est reporté ici. Donc, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est soit faire la déclaration 2855 si je suis au régime simplifié de TVA, soit la déclaration 3310 si je suis au régime réel normal de TVA. Donc, je vais vous faire voir les deux cas. Donc, ça va aller vite pour la déclaration 2855. Donc, je vais ici sélectionner ma déclaration 2855. Alors, malheureusement, ce n'est pas un formulaire PDF que l'on peut compléter. Donc, ça veut dire qu'il faut l'imprimer papier et il faut compléter ici manuellement la dénomination de la société et l'adresse et son adresse. Indiquer ici le numéro SIRET. Là, ici, j'indiquerai, donc je suis moi dans le cas où je dois déclarer ici la page 2 de la fiche d'aide au calcul. Donc ici, j'indiquerai 865 et ici, la page 4, j'indiquerai 0. Et je ferai ici le total, donc 865, j'indique la date, j'indique le lieu, la date, et je fais le chèque ou le virement correspondant et j'envoie la déclaration papier à mon service des impôts des entreprises. Donc voilà, si vous êtes au régime simplifié de TVA et que vous devez payer de la taxe sur les véhicules de société, vous devez faire ça avant le 15 janvier 2020. Maintenant, le cas où vous êtes soumis à la TVA au régime réel normal, donc on doit compléter l'annexe à la déclaration de TVA, donc l'annexe 3310A. Donc je vais vous faire voir comment je ferai par rapport à ça. Donc je me retrouve ici, je me connecte sur mon compte fiscal professionnel, donc sur impotgouv.fr. Je vais aller cliquer ici sur déclarer la TVA. Ensuite, je vais sélectionner l'activité et l'adresse de ma société. Et j'arrive ici sur mon écran de déclaration de mes TVA mensuels. Donc, je vais ensuite cliquer ici sur la période sur laquelle je dois déclarer la TVS. Donc, c'est décembre 2019, donc que j'ai à faire pour le 21 janvier 2020. Donc, je dois déclarer ici. Donc, je clique sur cette ligne-là. J'arrive ensuite sur mon formulaire normal de TVA. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets, 3310 CA3, donc ça, c'est le formulaire de TVA normal.
on a le 3310 ter, donc c'est un formulaire particulier, et on a la fameuse annexe 3310A. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je remplis ma déclaration, et quand j'arrive tout en bas de ma déclaration de TVA, je remplis ensuite mon formulaire 3310A. Donc je clique ici sur 3310A. J'arrive, donc vous voyez que j'arrive bien ici sur le bon formulaire 3310A. Et là, maintenant, tout le jeu, c'est de trouver la ligne relative à la taxe sur les véhicules de société, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de taxes annexes en France. Donc, je vais vous aider pour le trouver. Donc, je l'ai trouvé. C'est en fait, alors en plus, elle n'est même pas détaillée. Vous voyez, elle est en dessous. Actuellement, elle est en dessous de la ligne 116. Vous avez une question ici. Êtes-vous redevable de la taxe sur les véhicules de société? Donc CGI, article 1010. Donc c'est cette ligne-là qu'il faut trouver. Donc une fois que vous avez trouvé cette ligne-là, vous cliquez ici sur oui, et ça vous ouvre ici deux nouvelles lignes qui sont les lignes 117, donc les véhicules des sociétés taxés selon les émissions de CO2, et la ligne 118, les véhicules taxés selon la puissance fiscale. Donc en fait, c'est la même chose, si vous voulez, que la déclaration de 1855, mis à part que là, on doit quand même fournir des informations complémentaires. Donc par exemple, pour les véhicules taxés suivant les émissions de CO2, on doit fournir, pour les véhicules possédés ou loués, on doit fournir le nombre de véhicules. Pour ceux qui sont mis à disposition par les salariés ou dirigeants, on doit indiquer ici le nombre de kilomètres, et on doit, sur cette dernière colonne, indiquer le net à payer. Donc, c'est le montant de la taxe qui figure en bas de votre page 2 de la fiche d'aide au calcul. Ensuite, pareillement, pour les véhicules de société taxés suivant la puissance fiscale, donc on indique ici le nombre de véhicules possédés ou loués, le nombre de kilomètres remboursés, et enfin le net à payer qui est en bas de la page 4 de votre fiche d'aide au calcul. Voilà, donc une fois que vous avez complété ça, donc vous voyez là par exemple, je vous l'ai fait pour le cas de la fiche d'aide au calcul que je vous ai fait voir précédemment. Donc j'indique ici le nombre des véhicules possédés loués 1, j'indique le montant de mon net à payer. Ça m'indique bien ici en bas de l'annexe 3310 le montant total. Bon, parce que je n'ai pas d'autres, évidemment, taxes parafiscales à payer. Donc, je n'ai que celle-là. Donc, ça m'indique bien un total de 865. Et ce total de 865, vous allez voir que sur votre déclaration de TVA, il est... donc là, oui, c'est le montant total, pardon, le montant total apparaît là. Et pour vérifier que ça a bien été pris en compte, je vais revérifier sur mon formulaire de TVA le 3310 CA3. Donc, je clique ici sur le 3310 CA3. Et je vérifie que ça m'a bien ajouté à la ligne 29 les taxes assignées donc, qui sont calculées sur l'annexe 3310. Ça m'a bien ajouté les 865. Donc là, comme je n'ai pas rempli précédemment de ligne de TVA, ça me met un montant total de 865. Mais quand j'aurai rempli ma déclaration de TVA, bah, ça me mettra le montant de la déclaration de TVA plus les 865. Donc voilà comment remplir l'annexe 3310 avec votre fiche d'aide au calcul, Donc voilà ce que je voulais vous dire en synthèse sur le sujet. Donc j'espère que ça a pu répondre à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement.